Mais nous, on est chanceux. On est très chanceux. Et il faut protéger cette démocratie-là. Parce que la journée qu'on ne protégera plus notre démocratie et qu'on va laisser aller les choses, et on le voit là, les Québécois ont un cynisme très élevé parce qu'on n'est plus capable d'en entendre parler. Dernier rapport de la du vérificateur général qui dit que Michel Courchaine, ministre de l'Éducation, a décidé sur le coin de son bureau à qui elle va donner les subventions pour les gymnases du Québec. Les terrains de soccer vont aller dans quelle ville? Puis en plus, son chef de cabinet a choisi l'entreprise qui va faire les terrains de soccer à un prix 3 fois plus élevé que ce qui devrait être fait parce qu'on va avoir une qualité des lignes nationales. Qui vous pensez qui était l'ami du chef de cabinet de la compagnie qui faisait les terrains de soccer? Pourquoi, quand Michel Courchaine est ministre des garderies, avec son ami René Thomasy, pourquoi, en échange de 300 000 $ qui vont entrer au Parti libéral, il y a 3 000 places de garderies qui vont dans des garderies qui ne sont pas du tout recommandées par le ministère? Pourquoi ces personnes-là ont obtenu des permis, dont les frères Collin? Les frères Collin sont spécialistes d'abattoirs. Ils sont devenus des propriétaires de garderies. C'est payant une garderie, là, parce que c'est à vie. Vous obtenez 80 places, 35 places par jour. Regardez la facture que ça fait au bout de la ligne. C'est énorme. Et ça, là, on va vous donner ce montant-là, ça fait plus longtemps que vous allez tout battre, là. Vous avez un permis de tout le temps. Ça s'appelle de la collusion. Ça s'appelle de l'arnaque. Je m'excuse, mais là, c'est gros, là. C'est encore toujours la même ministre. Moi, j'ai entendu des gens me dire, mais lâchez l'Est, ça n'a pas de bon sens. Non, on ne la lâchera pas, chez Courchaine. On espère juste qu'elle prenne sa retraite. Agnès, c'est fait. Quand je regarde René Thomasy, qu'elle continue à recevoir son salaire pendant presque 1 an et demi, il est chez eux. Il semble-t-il que c'est parce qu'il a utilisé une carte de BCIA. Là. BCIA, c'est la même entreprise dont le propriétaire a demandé un permis de port d'armes au ministre de la Sécurité publique, qui, comme par hasard, a démissionné 2 mois plus tard. Et le permis de port d'armes avait été refusé par la Sûreté du Québec 3 fois. Mais puisqu'il a rencontré le ministre, il a obtenu son permis. Mais quand ça a été public, le ministre a démissionné. Mais c'est parce qu'il était fatigué et il voulait faire autre chose dans sa vie. Les élections d'Argenteuil qu'on vient d'avoir, pourquoi on a eu des élections d'Argenteuil? C'est que maintenant, tous les députés, on doit remplir un formulaire qui n'est pas facile à remplir, je peux vous dire. C'est un formulaire sur l'éthique. On doit divulguer tous nos biens. Alors, je dois divulguer que si j'ai des placements, je dois divulguer si j'ai une entreprise, je dois divulguer si mon entreprise fait des affaires avec le gouvernement, si j'obtiens des contrats, si mon conjoint a une entreprise qui fait des affaires avec le gouvernement. David Wessel a démissionné le 28 décembre. On avait jusqu'au 31 décembre pour remplir le formulaire. David Wessel avait été prouvé dans l'année qui l'avait précédée qu'il y avait une compagnie d'asphalte. Vous savez, les compagnies d'asphalte, construction, asphalte, il y avait eu des contrats du gouvernement. Il n'y a jamais personne qui a été capable de mettre le chiffre de ce qu'il avait obtenu. Mais David Wessel a démissionné 3 jours avant de remettre son rapport. Il n'a jamais remis son rapport. Alors, d'avoir gagné Argenteuil, c'est pas juste une victoire d'avoir gagné Argenteuil, c'est la victoire de l'éthique. C'est la victoire de la vérité. Et c'est ça c'est ce combat-là qu'il faut mener dans la prochaine élection. Le virage des étudiants, la crise étudiante est importante. Mais Charest sert de ça comme écran pour cacher tout le reste. Et le reste, il y en a beaucoup.